Wang Ling, le lycéen de la ville fictive de Waksu, possède des pouvoirs magiques extraordinaires qu'il essaie de garder cachés et de paraître moyen parmi ses pairs. Même enfant, son pouvoir était si immense qu'il affronta et vainquit sans crainte une monstrueuse grenouille géante. Cependant, cet exploit remarquable reste largement inconnu des autres et le mérite est attribué à tort à quelqu'un d'autre. Le premier jour de sa nouvelle année de lycée, Wang entre sur le campus et remarque la statue de Zhu Yi, connu comme l'homme qui a sauvé Waksu. Alors qu'il pénètre à l'intérieur, deux étudiants seniors, remarquant sa faible valeur de force, qui est un nombre représentant les prouesses d'un individu dans le domaine des capacités spirituelles, décident de l'intimider et de lui demander de l'argent. Leur intimidation, cependant, est brusquement interrompue par un rayon de feu doré. Une fille descend du ciel en déclarant qu'il est injuste d'intimider un étudiant de première année avec une faible valeur de force, et la fille n'est autre que Sun Rong, la fille du légendaire groupe de rideaux d'eau de fruits et de fleurs. Tout le monde l'admire, tandis que les seniors, intimidés par sa réputation, reculent rapidement, affirmant que les garçons ne devraient pas se battre avec les filles. Elle s'approche de Wei et lui assure qu'elle le protégera quoi qu'il arrive. Et il se serre la main. Mais à la surprise générale, il lui remet les 10 dollars que les intimidateurs lui ont demandés, laissant tout le monde très confus, car elle pensait que son tarif de nuit était plus élevé que cela. Plus tard, Su apparaît sous forme d'hologramme et demande aux étudiants de se rassembler pour un test de force spirituelle afin de déterminer leur placement en classe. Et les étudiants ayant d'excellents scores seraient placés dans la classe élite, tandis que les autres seraient dans la classe ordinaire. Alors que le test commence, le premier élève, Xuan, se retrouve dans une pièce sombre avec de l'eau sur le sol quand soudain, une grenouille géante apparaît et l'eau commence à briller. Les élèves regardent la scène se dérouler sur un grand écran depuis l'extérieur. Sun Girl reconnaît la grenouille comme celle qui a attaqué la ville il y a de nombreuses années et a été vaincue par Maître Zhuo. Mais après avoir appris que les filles embrassent les grenouilles pour trouver un prince, il a apparemment décidé de revenir quel idiot. Il est révélé par l'annonceur que la véritable grenouille géante est scellée sous le campus et que celle à laquelle ils font face actuellement n'est Savesis, qu'une incarnation de sa force spirituelle. Les étudiants doivent invoquer leur propre force spirituelle et frapper la tête de la grenouille. Cependant, de nombreux étudiants ne parviennent même pas à toucher la barrière. Ensuite, un garçon nommé Chen Chao entre en scène, frappant avec confiance la barrière de la grenouille avec sa main, qui brille de feu, et est sélectionné pour la classe élite avec Guao, qui a une valeur de force impressionnante de 886. Sun Girl rejoint alors le concours, frappant la grenouille avec une valeur de force de 29 et la couronne la salue comme une déesse. Lorsque Wang Shern arrive, il attire l'attention de la grenouille, qui sent son pouvoir et se souvient de leur rencontre d'il y a des années. La grenouille pense que si elle attaquait, son âme et son esprit seraient en danger. Wang, afin de conserver sa façade moyenne, fait semblant de lutter, exerçant une force minimale tout en feignant un effort maximum. Juste au moment où il est sur le point de frapper, l'écran d'affichage fonctionne mal, affichant une image à l'envers de la grenouille.
À la surprise générale, la valeur de la force de Wang s'affiche à l'écran à 99 999. La foule est abasourdie et Sunbro se rend compte qu'il n'y avait cette fois aucune membrane protectrice autour de la grenouille géante. Il se demande pourquoi la grenouille a réagi de cette façon alors qu'il ne l'avait pas réellement frappée et se rend compte qu'elle faisait le mort. Il assure sa place dans la classe d'élite et la classe s'installe tandis que Pan, l'instructeur, commence la première leçon d'invocation. Pan explique que l'espace autour d'eux est rempli d'entités spirituelles et qu'ils doivent utiliser leur force spirituelle pour créer un passage dans l'espace et invoquer une créature spirituelle. Elle explique en outre que la taille et la force de l'entité spirituelle invoquée dépendent de son niveau de force. Les étudiants tentent d'invoquer Shen invoquant un bâton qui suscite le rire des autres. Eh bien, je suppose qu'il voulait développer ses compétences d'invocation. Pendant ce temps, Soon Girl a réussi à invoquer un sien squelettique avec un joli nœud rose attaché à sa queue et à l'appeler de manière ludique un chien errant. En observant sa création, elle ne peut s'empêcher de se demander quelle quantité de force spirituelle est réellement nécessaire pour invoquer une onça, véritable bête spirituelle. Lorsque c'est au tour de Wang d'invoquer, une explosion se produit dans la classe et il invoque de manière inattendue la grenouille géante du test, déclenchant la panique parmi les élèves. L'instructeur Pan intervient rapidement, fusionnant le chien errant de Sungurl avec la grenouille géante, ce qui donne un étrange chien de couleur verte. Les étudiants sont impressionnés par la nouvelle création et la nomment avec amour Froggy 2. Le lendemain arrive, et alors que Wang se rend à l'école, un flot de souvenirs de son enfance l'envahit, lui rappelant les raisons pour lesquelles il s'est toujours efforcé de faire profil bas. Il réfléchit aux événements extraordinaires qui semblent se dérouler autour de lui à partir du moment même de sa naissance et se souvient du moment où, enfant, il est né sans aide du ventre de sa mère, étonnant ses parents par sa puissance apparemment innée. Pourquoi embaucher une sage-femme quand vous pouvez sortir de l'utérus en super-héros? Mais ses capacités extraordinaires ne se sont pas arrêtées là. Et en grandissant, il a découvert que son toucher seul s'est avéré être une force avec laquelle il fallait compter, brisant une précieuse épée d'abattage de dragon en édition limitée que ses parents lui avaient achetée avec amour. Même s'il savait que sa mère avait en fait acheté une épée contrefaite pour empêcher son père de gaspiller la moitié de son argent durement gagné. Les incidents extraordinaires ont continué à se produire à mesure qu'il grandissait, et lors d'un anniversaire inoubliable, il a par inadvertance mis le feu à toute la maison en tentant de souffler les bougies sur son gâteau. Oubliez les comptines, ce type était occupé à briser des épées et à incendier des maisons même lorsqu'il était enfant. Néanmoins, lorsque ses parents l'ont vu vaincre la grenouille géante de niveau 5 à l'âge de 6 ans, ils ont décidé que Ikrik devait mener une vie ordinaire et heureuse. Ils lui ont fourni une amulette protectrice à porter sur sa nuque et une pilule dorée à prendre quotidiennement afin de supprimer son pouvoir. Malgré ces mesures, il est resté fort, et son père a promis de créer une nouvelle amulette qui serait plus efficace pour dissimuler son pouvoir. En attendant, Wine avait décidé de fréquenter l'école et de maintenir le profil le plus bas possible, s'intégrant parfaitement au reste des étudiants
qui l'entouraient. En arrivant à l'école, il se retrouve au milieu d'une élection houleuse pour le poste de chef de classe, avec Chen et Sun Girl engagés dans une compétition féroce pour le titre tant convoité. Sun Girl, dans une tentative d'influencer les électeurs, offre des articles gratuits du magasin aux étudiants de première année qui soutiennent sa candidature, ce qui amène Chen et Gu à la critiquer pour tricherie. Cependant, elle y voit une opportunité de montrer ses talents et son charme. Personne n'accepte les cadeaux gratuits, mais Won, qui est motivé par son envie insatiable de mule alléchante de Sun Girl, conclut un accord avec elle, promettant d'exprimer 5 voix en sa faveur en échange de 5 paquets de nouilles croustillantes séchées. En le voyant accepter ces cadeaux, tout le monde commence à recevoir des objets gratuits en échange de leur vote. Elle emploie alors habilement ses arts de la séduction, marqués par l'apparition de signes magiques flottant au-dessus de la tête de ceux qui, su portion, reçoivent ces cadeaux. Au fur et à mesure que la scène se déroule, il fait ses adieux à Sun Girl et lui offre une pilule d'or, un cadeau de confinement de force spirituelle que lui a offert sa mère. Il estime qu'un seul vote ne suffit pas à récompenser sa générosité de 5 paquets de nouilles. Il ne se rend pas compte du malentendu qui va s'ensuivre. En classe, l'enseignant approfondit l'art de la séduction et l'utilisation d'incantations et de sauts manuels pour projeter une force spirituelle sur les autres. Les origines du sort sont révélées, remontant 1000 ans à un personnage mystérieux connu sous le nom de Little Wise Guy, qui commandait autrefois une suite dévouée de plus de 3000 disciples. Le professeur explique ensuite les conditions préalables au lancement du sort de séduction, en soulignant l'importance d'offrir un cadeau tout en récitant incantations, sans donner la moindre partie de moi au profit du monde. Cet acte crée une sensation spirituelle qui détend temporairement la garde de l'esprit du destinataire, permettant à la force spirituelle de laisser une marque et d'exercer un contrôle. Les soupçons de Wang surgissent lorsqu'il souvient que Sungur a donné des objets gratuitement et se demande si elle a utilisé ce sort de séduction sur tout le monde. Cependant, il réalise soudain qu'il lui a donné la pilule d'or en retour, ce qui signifie qu'il n'aurait pas dû être affecté par le sort. D'un geste rapide et subtil, il lui fait signe de consommer la pilule à la place, ce qui interprète malheureusement son regard constant comme un signe d'intérêt romantique. La pauvre fille du soleil, pensant avoir trouvé une source d'énergie dans la pilule d'or de Wang, la consomme, mais elle ne le se savait pas, c'était plutôt une perte de force spirituelle. Cette tournure soudaine des événements libère tout le monde de l'emprise de son sort de séduction et Chen sort triomphante de l'élection, accédant au rôle estimé de présidente de classe. Le lendemain, alors qu'il se rend au cours de raffinage de pilules, Wang rencontre Sun Girl qui arrive à l'école dans une grosse voiture avec des gardes du corps protecteur. Elle marche sur un tapis rouge avec un air important, et il remarque un signe magique au-dessus de sa tête, réalisant qu'il avait utilisé par inadvertance le sort de séduction sur Sun Girl. Il s'approche d'elle avec précaution, tend la main pour toucher doucement ses cheveux et entreprend de détruire ce signe en les effaçant, ce qui la soulage de son effet déroutant. Cependant, ces actions inattendues ont laissé Gu et Chen perplexes, se demandant comment Wang pouvait se comporter
si grossièrement envers Sun Girl. Dans la salle de classe, leur instructeur, Pan, explique le processus complexe de création d'une pilule de vitalité à l'aide du pot Po et du four Yang, Xing, et les étudiants évaluent discrètement le four de chacun pour cette tâche. Shen apporte fièrement un chaudron en cuivre ayant appartenu à son arrière-grand-père et rêve de Sungur l'admirant en raison de sa possession d'un tel trésor d'héritage. L'instructeur guide ensuite la classe à travers les premières étapes de préparation à la fermeté en soulignant que la patience est la clé car la formation de la pilule nécessiterait une durée substantielle de 7 heures et les encourage à revenir plus tard pour vérifier la progression. Les étudiants commencent leur travail avec enthousiasme, désireux de faire leurs preuves les uns envers les autres. Hu pense que le fourneau familial de Chen est mieux adapté à une production à grande échelle, tout en reconnaissant les défis que cela poserait pour un contrôle précis de la chaleur en petite quantité. Sun Girl, démontrant son privilège, présente fièrement une machine de raffinage provenant de l'usine estimée de sa famille. Wang, toujours peu conventionnel, a opté pour le modeste micro-ondes, apportant une touche moderne à la fabrication des pilules. Pendant ce temps, Gould, toujours très pratique, brandissait un four de style antique orné d'un contrôle et d'un affichage de température intégrés, rayonnant de confiance dans ses capacités de préparation de pilules. Cependant, la tranquillité de la classe a été brisée lorsque le chaudron de Chen a soudainement explosé, déclenchant le chaos et la panique. Il s'enfuit en détresse, effrayé par ce que pourrait dire son père, et ses cris d'angoisse résonnent dans les couloirs. Plus tard, Froggy 2 entre dans la salle de classe et consomme le four de goût pour absorber son énergie spirituelle afin qu'elle puisse devenir plus puissante. Cependant, Wang, anticipant les actions de Froggy 2, revient dans le temps. Un jeu du chat et de la souris s'ensuivit alors que Froggy 2, sentant le danger venant de lui, sauta par la fenêtre dans une tentative désespérée d'échapper à son emprise. Il rattrape rapidement Froggy 2 et récupère avec force le four, puis se rend aux toilettes pour le laver. Cependant, Guzmis comprend la situation lorsqu'il voit Won sortir des toilettes avec sa fournaise. Alimenté par la confusion et la suspicion, Gu le confronte, pointant une arme à feu, tout en gémissant dans une tentative sérieuse d'expliquer la vérité, se retrouvant pris dans un réseau de malentendus. Malgré son explication, Gu ne lui fait pas confiance et appuie sur la gâchette, mais tire accidentellement le poison pentatonique du pistolet dans la bouche de Chen alors que Chen court vers Wang, le faisant s'effondrer. Alors que Wang tente désespérément de sauver Chen, Guo reste inconscient et demande l'aide de Wang pour préparer l'antidote pour guérir Chen et garder la situation secrète. En échange, il promet de pardonner à Wang d'avoir pris son fourneau. Il transporte soigneusement Shen jusqu'à la salle de classe et, armé d'un manuel de niveau 3, il commence à préparer l'antidote, sachant que cela nécessitera au moins 4 heures d'attente. Pendant qu'ils attendent, Froggy 2, toujours espiègle, tente à nouveau de grignoter le four. Réagissant rapidement, Guo utilise un flash qui fait émettre de l'énergie spirituelle à Froggy 2, le transformant en un préchauffeur impromptu. Il vérifie le four et se rend compte que l'énergie spirituelle de Froggy 2 l'a involontairement préchauffé. Considérant cela
comme un coup de chance, ils décident d'utiliser l'énergie spirituelle de Froggy 2 à leur avantage, la dirigeant vers le four pour accélérer le processus. Au moment où ils terminent, ils entendent le bruit du retour de la classe, signalant leur découverte imminente. Wang entre en action, tentant à la hâte de dissimuler la scène, tandis que Gu tente frénétiquement de bloquer les nouveaux étudiants. Malgré les efforts de Gu, l'instructeur Pan et le reste des étudiants entrent dans la classe. À la surprise de Gu, tout semble normal et il se rend compte que Wang a réussi à dissimuler rapidement la scène. L'instructeur Pan vient vérifier le fourneau de Gu et récupère une pilule dorée, lui donnant un score remarquable de 85. Cependant, lorsque l'instructeur vient vérifier la pilule de Wang au micro-ondes, elle la trouve cassée et carbonisée, ressemblant à un explosif. Pam continue de le gronder pour avoir fait un mauvais travail, ce qui amène Gu à soupçonner que Wang a donné sa propre pilule à Gu et a pris la pilule de Chen pour lui-même. Intérieurement, il fit le vœu solennel de devenir le meilleur ami de Wang, ignorant le fait que sa propre pilule était restée en sécurité dans le four tout au long de leurs essais, tandis que le micro-ondes de Wang avait manifestement échoué dans sa tâche de création de pilules. Après le cours, ils sortent Chen de son chaudron et il s'avère que, pressé de cacher Chen, Wang l'a jeté dans son propre chaudron cassé. Plus tard, Chen se réveille par terre et pose des questions sur son chaudron. Gu répond qu'ils ont réussi à le réparer. Il serre ensuite Wang dans ses bras, s'excuse d'avoir mal pensé à lui et fond en larmes. Dans une salle de classe, Sun Girl s'approche de Wang, lui demande un rendez-vous et le laisse sans voix. À ce moment-là, il remarque deux assassins portant des masques de lapin sur un toit voisin, pointant un fusil de sniper sur Sun Girl. Agissant rapidement, il utilise ses pouvoirs pour rediriger la balle, sauvant ainsi la vie de Sun Girl. Ignorant le danger qu'elle courait, elle continue de supplier Wang de sortir avec elle. En la voyant choisir le vin plutôt que lui, Chen s'énerve et se met à pleurer, et Gu le réconforte. À ce moment-là, l'administrateur entre dans la salle de classe et demande Wan, qui salue l'instructeur et l'accompagne. Sun Girl croit à tort que Wang lui a dit oui, et des rumeurs d'une histoire d'amour entre les filles commencent à circuler sur la 60e page. Bah, saviez-vous? Faction officielle. L'instructeur présente Wang au maître honoraire immortel conjoint de l'écolier, maître Zhuyi, et les laisse discuter. Immédiatement, Zhu le reconnaît comme le garçon qui a vaincu la grenouille géante et s'adresse à lui avec respect en tant que maître et demande à Wang de le prendre comme disciple. Cependant, il utilise son pouvoir d'effacement de souvenirs sur Maître Zhuo, une technique qui fait perdre aux cibles la mémoire d'événements désignés et potentiellement tomber dans un état végétatif. Pour assurer la sécurité de Zhuo, il réduit de moitié la puissance de la technique puis quitte la pièce. Il se rend ensuite dans un endroit calme pour manger ses nouilles sèches et croustillantes, mais est rejoint par Froggy 2 qui l'informe des assassins. Le lendemain, Wang fait des cauchemars à propos de Sun Girl pendant qu'il dort et se réveille brusquement dans sa chambre et remarque qu'elle et ses gardes de sécurité l'attendent sur la route à travers la fenêtre ouverte. Surpris, il ferme rapidement le rideau et descend prendre son petit déjeuner. À sa grande horreur, ses parents sont ravis à l'idée qu'il sorte avec Sun Girl et ils l'exhortent à manger rapidement et à ne pas la faire attendre longtemps.
Ses parents se disputent même à propos de sa nouvelle vie amoureuse alors qu'il essaie délibérément de retarder sa relation en consultant ses réseaux sociaux. Ses parents lui montrent fièrement les pilules nutritionnelles haut de gamme que Sun Girl leur a données, affirmant qu'elles peuvent améliorer la beauté d'une personne. Le père de Wang est enthousiasmé par la nouvelle relation de son fils et commence à lui offrir des astuces et des conseils. Il est ensuite forcé de quitter sa maison par ses parents pour lui permettre de sortir avec elle. À contre-cœur, il monte dans la voiture de Sun Girl et souhaite secrètement que les assassins mentionnés plus tôt par Froggy 2 apparaissent maintenant. Elle l'informe qu'il se dirige vers un parc d'attractions appelé Heavenly Paradise, qui se trouve être le projet immobilier de sa famille qui combine commerce et loisirs et mentionne que son grand-père l'a construit exclusivement pour elle. Essayant de taquiner Wang, elle lui dit d'un ton ludique qu'elle n'a jamais vu cet endroit auparavant, car elle avait prévu d'y amener l'amour de sa vie pour la première fois avant d'éclater de rire, admettant que ce n'était qu'une blague. À l'intérieur du parc d'attractions, il visite la grotte de l'univers, où un guide explique que le mur de pierre à l'intérieur de la grotte est un mur de prophétie. On dit s'ils mettent leurs mains dans la bouche de la fée, le mur prophétisera avec écho l'avenir de leur relation. Sun Girl, croyant en la légende, le convainc de l'essayer. Cependant, alors qu'il s'approche de la bouche de la fée, il remarque les deux assassins qui les suivaient jusqu'au paradis céleste. Les assassins dégainent rapidement leurs armes et tirent, mais Wang parvient à attraper la balle dans sa bouche et elle, ne comprenant pas la réaction de Wang, pense qu'il lui sourit et rougit. Afin de la protéger et d'éviter tout dommage, il utilise ses pouvoirs pour arrêter les assassins. Il utilise ensuite sa capacité à effacer des souvenirs, en utilisant son astuce d'oubli à 50%, pour supprimer cet incident de l'esprit de Sun Girl et du guide. Wang et Sun Girl continuent leur rendez-vous, profitant de divers manèges et jeux, Wang assurant leur sécurité en transmettant toute nouvelle tentative des assassins. Il utilise également son astuce d'oubli chaque fois que cela est nécessaire pour effacer ces incidents de leur mémoire. Plus tard, au coucher du soleil, elle lui demande s'ils peuvent monter ensemble sur la grande roue et regarder le feu d'artifice. Wang accepte, pensant qu'il pourrait trouver un moment de tranquillité sur la grande roue. Mais il s'est trompé. Ils montent tous les deux sur le siège et s'assoient l'un en face de l'autre. Cependant, les assassins les suivent à l'intérieur de la grande roue alors qu'elle décolle. Alors qu'ils profitent du beau spectacle, les assassins les affrontent soudain en brandissant des fusils. Sun Girl soupçonne que les assassins appartiennent à la faction de l'ombre et se positionne entre les assassins et Wang, déterminé à le protéger. En voyant cela, Wang devient furieux, ses yeux brillant d'une couleur rouge vif. Il utilise ses yeux pour désactiver ses armes et les téléphones des assassins. Eux, et les expulse rapidement de la cabine de la grande roue. Wang demande alors à Sun Girl de garder secret tout ce qui s'est passé et demande une promesse. Pour la première fois de sa vie, il utilise son astuce de promesse à 100%, scellant à jamais tous les souvenirs des événements d'aujourd'hui et l'esprit de Sun Girl. Le lendemain à l'école, l'atmosphère est tendue alors que Gu et Chen interrogent avec impatience Wang sur son rendez-vous avec Sun Girl. Sun Girl elle-même arrive dans sa grande voiture, accompagnée de ses gardes du corps vigilants.
et se joint à la conversation. Ses gardes du corps forment un cercle protecteur autour d'eux, tandis que l'administrateur de l'école les informe de la menace constante des assassins qui ont tenté de l'attaquer au paradis céleste. Zhu arrive et commence à discuter des mesures de sécurité spéciales en place pour la journée, affirmant que c'est lui qui a déjoué les assassins hétières. Chen applaudit avec enthousiasme le courage de Zhu. Cependant, en réalité, c'est Wang qui a arrêté les assassins et a utilisé ses 50% pour tromper Zhu la nuit précédente. Cela garantissait que Zhu se souviendrait de lui-même comme du héros qui avait arrêté les attaquants, permettant à Wang de rester discret à l'école. Su informe tout le monde qu'un ordre de mise à mort de la faction fantôme a été émis pour Sun Girl, indiquant que toute personne ciblée par cet ordre ne survivra pas le lendemain. Il explique les mesures de sécurité renforcées mises en œuvre pour protéger Sun Girl, telles que des soldats de poste à la porte et différents niveaux de sécurité à l'intérieur du bâtiment, y compris des gardes du corps de la phase pilule d'or et supérieure dans toute l'école. Shuo demande à tout le monde de se rassembler dans son bureau, équipé d'un puissant champ de force de protection. De plus, il mentionne que l'escouade 7 étoiles patrouillera dans la zone avec ses épées volantes magiques pour empêcher les tireurs d'élite ou les attaques aériennes à distance. Ils se rassemblent au bureau et Zuo les rassure en leur disant qu'ils seront en sécurité ici. Chen devient excité lorsqu'il aperçoit l'escouade 7 étoiles patrouiller sur le campus de l'école depuis la fenêtre, et l'administrateur reconnaît qu'il s'agit du plus haut niveau de protection jamais mis en œuvre depuis la création de l'école. Soudain, Zuo et l'administrateur remarquent Su Feng, le troisième membre de l'équipe du marteau et un ruban rouge de la dernière phase de la pilule dorée, la faction de l'ombre, attaquant les gardes avec son marteau à poulet alors qu'il avance. Zhu Feng frappe ensuite la caméra avec son marteau à poulet, provoquant un dysfonctionnement de l'écran et entraînant la perte de la connexion de la Savier caméra par Zuo et l'administrateur. Les étudiants n'y prêtent aucune attention car ils sont préoccupés par la discussion au sein du groupe d'élite, des événements qui se sont déroulés à Heavenly Paradise lors du rendez-vous de Sun Girl et Wang hier. Zhu parle au téléphone et demande une réduction du nombre de croiseurs armés à la porte tout en augmentant les gardes dans le hall central de l'école. Un autre assassin, Shu Ying, un deuxième membre de l'équipe Hammer, dans un ruban rouge de la dernière phase Golden Peel de la Shadow Faction, connu pour son expertise en toxines, neutralise les gardes d'élite avec un gaz toxique. Cependant, l'administrateur affronte Suyang et l'engage dans un combat. Les étudiants, dont Zuo, regardent la bataille se dérouler sur un écran depuis l'intérieur du bureau. Pendant ce temps, Wang a envie de nouilles croustillantes, passe une commande pour son téléphone portable et attend patiemment l'arrivée de la Sgeli livraison. Le combat entre Su Ying et l'administrateur continue, l'administrateur réussissant à éviter les pièges de Su Ying. Alors que Su Ying tente de s'échapper et de sprinter vers le bureau, Wang le surprend en ouvrant simplement la porte et en l'assommant. Il s'excuse immédiatement et va chercher sa livraison de nourriture. Ju rassure Sun Girl sur le fait que Wang ira bien, soulignant que les assassins la recherchent spécifiquement. Sur son chemin, il rencontre Su Jian, le chef de l'équipe Hammer,
et un roi du ruban rouge en fin de phase de pilule d'or, connu pour son pouvoir d'invisibilité et brandissant un énorme marteau d'une immense force. Toujan, caché dans l'invisibilité, se prépare à engager la bataille et à briser le puissant champ spirituel protecteur une fois qu'il aura rassemblé suffisamment de puissance dans son marteau. Cependant, il est surpris lorsque Wang passe à côté de lui et reconnaît sa présence. À l'arrivée de la livraison, l'équipe 7 étoiles l'inspecte pour déceler tout objet dangereux avant de la remettre à Wang. Tujeon suppose que Wang faisait référence à la livraison et qu'il ne l'a pas réellement vue. Wang, réalisant le malentendu, s'excuse auprès de Su Jian pour avoir accidentellement assommé son ami. Su Jian est surpris que Wang puisse le voir et devient furieux. Il lance son marteau complètement chargé sur Wang, mais il atterrit sur lui comme un œuf sur un rocher. Li Yunwang complètement indemne. Pendant ce temps, Wang continue de manger ses nouilles croustillantes avec désinvolture. Sujian est terrifié et se demande comment Wang a autant d'énergie spirituelle alors qu'il est dans la phase primaire. Wang tire ensuite Tanzu Jian dehors, qui s'est effondré au sol. Zhu apparaît pour le féliciter et s'adresse à lui en tant que maître. Wang utilise une fois de plus son astuce d'oubli de 50% sur Zhuo, lui faisant croire que c'est lui qui a vaincu Su Jian. Il remet ensuite Su Jian à Zhuo et fait semblant d'être blessé par l'attaque des assassins. Les assassins sont ensuite appréhendés par la police et tout le monde se rassemble autour de Zhu pour le féliciter de son courage. Il remarque Wang dans les bras de Zhu, semblant blessé. Wang fait semblant d'être malade après les attaques des assassins à l'école et prend un congé de maladie et reste chez lui pendant 10 jours. Sa mère lui crie dessus, lui demandant d'arrêter de faire semblant et d'informer l'école le lendemain qu'il est rétabli, insistant pour qu'il retourne à l'école après-demain. Il repense à ce jour-là et se souvient à quel point Sun Girl était inquiète, ne sachant rien de ce qui s'était réellement passé. En tant que héros discret, il estime qu'il est nécessaire de reconnaître Zhu comme celui qui a éliminé les assassins. Il repose dans sa cabine de guérison privée, que Sun Girl a fait construire par les meilleurs experts médicaux, lui offrant ainsi une expérience de guérison immersive. Il contemple son destin tragique dans la cabine, et celle-ci le douche automatiquement toutes les heures avec des médicaments précieux censés connecter ses méridiens et améliorer sa vitalité. Sa mère lui apporte le petit déjeuner et lui demande de sortir de la cabane et de manger. À ce moment-là, Monsieur Wang crie d'en bas que ses amis sont venus le voir. Le pauvre Wang devient terrifié et retourne rapidement à la cabane, faisant semblant d'être malade, pendant que sa mère salue ses amis. En voyant ses amis avec des fleurs et des cadeaux, la mère de Wang leur dit gentiment que ce n'était pas nécessaire et descend préparer des collations. Chèvre taquine Wang parce qu'il est toujours malade et présente son oiseau de compagnie, Birdie 2, qui se perche sur la cabane de guérison de Wang et dit à plusieurs reprises Chameau, chameau, chameau. Tout le monde rit, sauf Wang, qui maudit silencieusement l'oiseau et se demande pourquoi son ami voudrait-il un animal de compagnie aussi laid. Shen remarque alors, en plaisantant, qu'il y a aussi une ressemblance entre Wang et Birdie, ce qui lui fait faire une drôle de tête. Sun Girl se souvient soudain qu'ils ont laissé Froggy 2 à la porte
Mais Froggy 2 rejoint la mère de Wang lorsqu'elle revient dans la pièce avec des collations pour tout le monde. Froggy 2 s'approche de Wang et lui lèche le visage. Sa mère les remercie d'avoir pris soin de lui à l'école et Sungurl y voit une opportunité de nouer une relation avec sa future belle-mère. Elle a utilisé Madame Wang Ultimate Elixir, les produits de sa famille qui aideront au rétablissement de Wang, ainsi que des pilules nutritionnelles qu'elle avait données à Madame Wang auparavant. Elle présente également une injection contenant du tonique au sang de poulet pour le rétablissement complet de Wang. La mère de Wang part alors, emportant les cadeaux avec elle et l'avertissant de bien traiter ses amis. En particulier Sun Girl. Sun Girl repousse Frosty elle aussi et s'assoit à côté de lui. Elle lui demande s'il va mieux et lui exprime son inquiétude pour lui. Ensuite, elle sort l'injection tonique de sang de poulet et lui dit que, combinée au pouvoir spirituel, on dit qu'elle fait des miracles pour le rétablissement de Lane. L'infusion de pouvoir spirituel consiste à transférer le pouvoir spirituel d'un pratiquant à un autre pour aider à guérir les blessés. En entendant cela, Wang a peur. À ce moment-là, Shen l'informe que l'administrateur a donné des bracelets pour tester chaque élève et que Chen a reçu le bracelet de Wang pour qu'il le lui donne lors de leur visite. Elle devient très en colère contre cela et fait valoir que le test spirituel nécessitera beaucoup d'énergie et qu'il n'est pas obligé de passer le test s'il ne se sent pas très bien. Un Wang effrayé ne veut pas être injecté et encore moins combiner son pouvoir spirituel. Pour l'éviter ainsi que son tonique au sang de poulet, il court vers Shen et lui prend le bracelet, annonçant qu'il a récupéré et qu'il peut donc tester ses pouvoirs spirituels en utilisant le bracelet. Ils passent leur test annuel de pouvoir spirituel, en commençant par Chen. Il démontre qu'il faut concentrer toute sa force spirituelle dans une sphère, afin que le bracelet puisse mesurer la force spirituelle. Ensuite, il le laisse éclater, ce qui mesure le diamètre de la force spirituelle, et donne les résultats. Ce test diffère du test d'entrée car il peut montrer comment le pouvoir spirituel d'une personne peut prendre n'importe quelle forme. La valeur de puissance de Ken correspond à une valeur d'environ 600 et Gull remarque que cette valeur n'est pas très différente de celle du test dit entrée. Il explique ensuite que cela représente une force extérieure au corps obtenue en concentrant son pouvoir spirituel et en le visualisant extérieurement. Cela nécessite un entraînement persistant et signifie la capacité de manifester le pouvoir spirituel sous n'importe quelle forme, faisant de quelqu'un un véritable pratiquant. Go prend alors son tour, et sa valeur de pouvoir spirituel n'atteint que 176, lui laissant honte. Il tente de sauter par la fenêtre de Wang, embarrassé, mais Shen intervient rapidement, éloignant Go de la fenêtre et l'exhortant à se calmer. Sun Girl suggère alors qu'elle devrait probablement sauter le test pour éviter de causer des dommages. Cependant, Gu et Shen soulignent que bien qu'elle soit issue d'une famille prestigieuse, elle n'a obtenu que 29 points au test d'entrée. Donc sa sphère ne devrait pas être si grande et ne causerait donc pas beaucoup de dégâts. Sun Girl accepte à contre-cœur et passe le test. À leur grande surprise, la pièce explose simplement sous l'immense puissance de la sphère de Sun Girl et elle obtient un score remarquable de 45, se classant deuxième derrière
Tang Jing de l'école de la faction 59. Giff et Shen sont stupéfaits par la taille de sa sphère. C'est maintenant au tour de Wang de passer le test. Alors qu'il porte le bracelet, il considère que la fuite de sa force spirituelle a un score faible au test. Sun Girl retire à nouveau l'injection de tonique sanguin et demande s'il se sent mieux. Il répond rapidement qu'il va parfaitement bien et que cela ne le dérange pas de passer le test. Dans un premier temps, il crée une petite sphère, pensant que cela suffira. Cependant, tout le monde dans la pièce a littéralement du mal à rester ancré car ça siscule quantité d'énergie suffisante pour les situels emportés. Qui savait que le pouvoir secret de Wang résidait dans le fait d'être un ouragan isolé? Il redirige rapidement sa force spirituelle vers l'espace, créant une gigantesque sphère de force spirituelle, de la taille d'une planète. Tout le monde se demande où est passée sa sphère d'origine, et il reçoit un score nul, surpassant l'étudiant de la faction 59. Cela laisse tout le monde confus et choqué, se demandant si nul signifie zéro. Et Sun Girl explique que cela s'est produit parce qu'il était toujours malade, et qu'il n'était pas complètement rétabli. Wang suggère qu'il pourrait s'agir d'une erreur d'affichage, et Chen et Gu en rient avant de rentrer chez eux. Plus tard, il appelle Gu pour l'aider à pirater le système afin de modifier son score à 175. Gu accepte de l'aider et commence à pirater pendant qu'il savoure ses nouilles croustillantes. Guy explique qu'il a besoin du mot de passe de connexion pour pirater le système de la School League et prévoit de le trouver en utilisant son mot de Steak Pass Grabbing Formation. Étonnamment, le mot de passe ne comporte que 8 astérisques. Gu repère le nom de Tang Jing à la deuxième place et le remplace par le nom Birdie 2, trouvant cela amusant. Cependant, alors que Bu altère le codage du système, une alarme se déclenche et il quitte rapidement avant de pouvoir modifier le score de Wang, le laissant déçu. Le lendemain, Wang déjeune avec son ami proche, plongé dans une conversation informelle. En arrière-plan, l'écran de télévision retransmet la séance d'entraînement des 59 étudiants de la faction, captant leur attention. La chaîne d'information annonce la compétition nationale d'épée de phase senior et présente le terrain d'entraînement de l'école de la faction 59. Le journaliste souligne que les capacités des étudiants sont à la hauteur des normes professionnelles et souligne la performance de Tang Jing dans la formation de l'épée de la Grande Ourse. Le journaliste interviewe Tang et l'interroge sur les préparatifs qu'il a faits pour vaincre son rival, la faction 60. Il mentionne avec assurance que ses coéquipiers ont suivi un entraînement rigoureux pendant 1 mois. Alors que l'interview se poursuit, le journaliste demande à Tang s'il a un message pour la faction 60. Cela attire l'attention de l'ami de Wang, et il se concentre sur l'écran, tandis que Wan continue nonchalamment de venger ses nouilles croustillantes. Tang reconnaît l'immense pouvoir de Sun Girl et exprime son impatience d'être témoin de ses capacités remarquables lors de la compétition d'épée. Cependant, lorsqu'on l'interroge sur Wang, qui a obtenu un score nul, sa frustration devient évidente. Il souhaite sarcastiquement à Wang le meilleur dans sa pratique immortelle avant de conclure brusquement l'entretien. Plus tard dans la nuit, Y et ses amis se retrouvent à la maison, se détendant après une longue journée. Soudain, ils reçoivent une invitation inattendue
à un groupe de discussion de la part de l'administrateur. Ce qui les surprend tous, l'administrateur révèle que tous les 5 participent au 4396e concours national d'épée de phase senior. Étonnamment, ils découvrent que Film Froggy 2, leur fidèle compagnon canin, a été inclus. Il s'avère que Froggy 2 a passé le test de force spirituelle et a obtenu un score impressionnant de 5000, surpassant même Tang et gagnant le droit de participer. Le groupe est étonné de découvrir qu'il existe un précédent pour les animaux participant au concours. L'enthousiasme remplit l'air alors qu'ils envisagent la compétition à venir. Shen partage la nouvelle avec son père qui exprime une immense fierté et lui présente une épée spirituelle spéciale nommée Lai Chao. Gu partage ensuite avec empressement des détails sur sa propre épée chérie qu'il possède depuis près de 8 ans. La lame a été forgée à l'aide des dents d'une redoutable bête spirituelle de niveau 3, connue sous le nom de Night Devil Tiger. Sun Girl rejoint la conversation via un appel vidéo et présente son épée spirituelle, Ocean. L'administrateur est immédiatement choqué par la couleur bleue de l'épée et les informe que Sun Girl a produit un esprit d'épée. L'instructeur Pan, observant la lueur radieuse de l'épée, fait l'éloge de Sun Girl, reconnaissant que malgré les avantages de sa famille, elle a investi du temps et des efforts pour favoriser une véritable connexion avec son épée. Sun Girl étonne ensuite tout le monde en révélant que sa famille a forgé 13 autres épées similaires à Ocean juste au cas où l'une d'entre elles se briserait, laissant le groupe impressionné. L'administrateur explique ensuite le processus de production d'un esprit d'épée spirituel et souligne l'importance de la patience. Initialement, le corps d'un esprit d'épée est dans un état chaotique, mais avec un effort dévoué, il se solidifie. La forme initiale d'un esprit d'épée peut se manifester sous la forme d'une petite bête ou d'un humain, qui évolue et s'améliore au fil du temps, développant progressivement son intelligence. Certains esprits de l'épée, possédés par des cultivateurs exceptionnels, ont même la capacité de penser. L'administrateur leur assure qu'ils en apprendront davantage dans des classes de niveau supérieur et les encourage à cultiver un lien fort avec leur épée spirituelle. Au fur et à mesure que la conversation progresse, Froggy devient également le centre d'attention et le groupe le taquine dessus, manière ludique, se demandant comment un chien pourrait posséder son épée spirituelle. Cependant, à leur grand étonnement, Froggy 2 les surprend tous en envoyant une vidéo de lui-même sortant une épée spirituelle appelée Sword of Sky de l'intérieur de son corps à l'aide de sa langue. On dit que la plume est plus puissante que l'épée, mais Frometu prouve que la langue peut très bien manier une épée spirituelle. Tout le monde est abasourdi par cette démonstration inattendue de pouvoir de la part de son ami canin. Alors que tous les regards sont désormais tournés vers Wong, la curiosité prend le dessus sur ses amis qui se demandent avec impatience s'il possède, lui aussi, une épée spirituelle. Tout ce que Wang veut, c'est manger ses nouilles croustillantes en paix, mais hélas, le destin a d'autres projets. Après avoir enduré le harcèlement constant de ses amis, il confirme finalement qu'il possède une épée spirituelle et met ses fins à la conversation. Personne ne semble remarquer qu'il ne voulait pas participer au concours.
il craint que s'il montre sa véritable puissance lors de la compétition, cela causerait beaucoup de problèmes. Cependant, son ami et son instructeur prennent la compétition très au sérieux, ne lui laissant d'autre choix que de dire qu'il possède bel et bien une épée spirituelle. Il descend pour interroger ses parents sur son épée, mais surprend sa mère se disputer avec son père au sujet d'une crème anti-âge à prix réduit. Il voit que la télévision est allumée et que les informations rapportent une explosion dans une usine chimique de force spirituelle. Les experts mettent en garde contre le fait d'approcher des figures spirituelles de vêtements magiques à haute densité de force spirituelle. Plus tard, aux dernières nouvelles, les troupes de croisière blindées du Conseil de culture entourent le quartier général de la faction de l'ombre, marquant la première fois que le repère de la faction de l'ombre est découvert. Un membre de la Shadow Faction, avec un masque de lapin, met au défi quiconque souhaite entrer dans le quartier général de passer par elle en premier. Cependant, elle est appréhendée par la troupe blindée de croisière. L'escouade magique arrive alors et capture rapidement le reste de la faction de l'Omic, Ombre. Maître Zu arrive dans sa voiture et la presse l'entoure immédiatement. Il s'adresse à la presse, déclarant que dans le passé, il a déjoué les plans de l'assassin à 2 reprises, et que cette fois, ce ne sera pas différent. Il mentionne également qu'il a hâte de rencontrer le chef de la faction fantôme. Wang détourne alors son attention de la télévision et demande à ses parents où se trouve l'épée spirituelle. Il se rend ensuite au grenier à la recherche de son épée et trouve finalement une boîte la contenant, qui brille en présence de Wang. De l'intérieur de la boîte, un petit garçon aux cheveux blancs apparaît, s'exclamant que cela fait 10 ans. Surprise, Wang ferme rapidement la boîte et ressent une vive douleur provenant de son amulette. Le lendemain, Wang se réunit avec ses amis devant la porte de l'école. Chen et Guo sautent de son épée en bois, disant qu'elle est trop petite et ne convient qu'aux enfants. Sun Gurl, cependant, trouve ça mignon, et Froby est également le seul à réaliser l'immense pouvoir de l'épée de Wang. L'administrateur Zu et l'instructeur Pan arrivent et informent le groupe que la compétition se déroulera dans la faction 59 pendant 5 jours, les obligeant à y rester. Voyant que Wang n'a apporté aucun bagage, l'administrateur lui demande s'il savait qu'il logerait à la faction 59. Wang était réellement au courant, mais n'a toujours pas apporté de bagages car il n'avait pas l'intention de participer à la compétition. Il pensait qu'une fois arrivé là-bas, il ferait semblant d'avoir mal au ventre et rentrerait chez lui. Shen propose de partager ses vêtements, mais tout le monde est dégoûté par cette suggestion. Tout le monde, sauf Zhu, monte à bord du bus car il a une urgence dont il doit s'occuper. Zhu souhaite bonne chance à Wang avant que Wang ne ferme sa fenêtre avec agacement. À l'intérieur du bus, l'esprit de l'épée de Wang tente d'émerger, mais il le réprime et lui rappelle leur accord de la veille. Il avait donné des nouilles croustillantes à l'esprit de l'épée en échange de son silence. Qui aurait cru que la clé d'un spiritueux puissant était une délicieuse collation? Le bus arrive ensuite à la porte de la faction 59 où ils sont accueillis par les 3 autres étudiants de Tangxing et leur instructeur, City. Pan et City se regardent, révélant qu'ils étaient autrefois des amis proches et des colocataires. Mais
qu'ils sont désormais rivaux. Ils s'insultent et se moquent constamment. City s'approche de Sun Girl et laisse entendre que c'est elle qui contribue à améliorer la situation financière de la faction 60. Pan rappelle à Si que Sun Girl s'est inscrite dans son école, pas dans la sienne. Pan s'approche alors d'un garçon près de Tang et l'accuse de tricherie et d'examen, d'intimidation de ses camarades de classe et de maltraitance d'Anismo, ce qui entraîne une sanction de sécurité publique. Si a l'impression d'avoir été heurté par un bulldozer. Pendant ce temps, Wang se sent anxieux et a du mal à trouver une occasion de feindre son mal de ventre. Pour se venger de Pan, Si se rend chez Wang et utilise son grand truc de test sur lui. Un rayon de force spirituelle le traverse et il se demande s'il pourrait l'utiliser à son avantage et échapper à la compétition. Elle se moque ensuite de Pan pour avoir amené l'étudiant avec une valeur de force spirituelle de 5 à une compétition aussi prestigieuse et demande à Pan si elle est prête à accepter sa défaite. Wang saisit cette opportunité et fait semblant de s'effondrer au sol en se tenant la dizab, poitrine. Tout le monde de la faction 60 se rassemble autour de lui pour vérifier s'il va bien. De façon inattendue, son esprit d'épée émerge et dit à Juan que sa mulette se brise. Lorsqu'il réalise cela, il demande à l'esprit de l'épée pourquoi il ne le lui a pas dit plus tôt, ce à quoi il répond qu'il a essayé de l'en informer dans le bus, mais Juan a continué à le repousser à l'intérieur. L'amulette se brise alors, libérant une quantité inimaginable de force spirituelle dans le ciel. Tout le monde est terrifié, et les suspects voient quelque chose qui pourrait lui faire du mal. Elle nie cependant toute implication et l'accuse d'agir. Cela met Sun en colère, et elle crie à C de jeter un œil à Wan et se demande comment elle peut appeler cela agir alors qu'il est dans un état aussi critique. Steven explique qu'elle a simplement effectué un simple test spirituel sur lui pour vérifier sa valeur de force et a demandé aux autres étudiants de feu la faction 59 s'ils avaient fait quelque chose et ils ont tous refusé. Sunburo inquiète Wong et il continue de faire semblant d'être en détresse. Wang est soigneusement placé sur une civière par l'équipe médicale et Sunburo se précipite à ses côtés. Lorsque Tang l'arrête et parle de la fois où ils sont allés ensemble à l'école de cultivation, elle n'est pas d'humeur à écouter ses bêtises et lui demande d'aller laisser tranquille. Cependant, il ignore ses sentiments et se vante fièrement de son poste actuel de président du syndicat étudiant de la faction 59. Elle lui demande encore une fois de la laisser tranquille. Mais comme cela ne fonctionne pas, elle essaie de lui lancer un coup de poing, mais malheureusement arrêté par une petite fille aux cheveux blancs. Tang la présente ensuite comme Yishabai, la secrétaire du syndicat étudiant. Kim, soucieuse du bien-être de certaines filles, va à son secours, mais est arrêtée par 59 étudiants d'une autre faction. Pendant ce temps, le corps de Wang est englouti dans une flambée d'énergie spirituelle. Et l'instructeur Si l'attache en utilisant des bandages comme une momie pour l'émoèfre. Éteindre. Témoin de cela, Tang a fait une remarque qui laissait entendre que son élève allait par-dessus bord, laissant une fille soupçonner qu'il pourrait être à l'origine de la situation difficile de Wang et tenter de lui faire du mal. Alimentée par la colère, elle dégaina son épée Ossiane, prête à l'affronter pour être arrêtée par l'administrateur. Dans la salle médicale, Wang
utilise l'astuce de Flash pour échapper au médecin et commence à chercher un moyen de se faufiler hors de la faction 59 pour obtenir une nouvelle amulette de son père pour contenir son pouvoir. Car s'il utilise davantage de force spirituelle, cela pourrait conduire à une calamité qui pourrait détruire le monde. Alors il appelle son père et lui explique sa situation, qui est occupé à jongler avec un téléphone et du papier toilette, promet de se débarrasser de ses tâches actuelles et s'envole avec sa fidèle épée volante vers la faction 59. Pendant ce temps, tout le monde, sauf Wang, se rassemble dans le gymnase pour recevoir les instructions de Madame Xi concernant la compétition du lendemain. Elle explique que les équipes s'affronteront sur une base de 5 contre 5 et qu'il y a 5 hôtels sur le terrain. Métal, bois, eau, feu et terre. Insérez votre épée dans un hôtel, accumule votre score et la première équipe à atteindre 100% gagne. Tang se moque ensuite de la faction 60, soulignant qu'ils n'ont que 4 membres, Wan étant actuellement malade et suggérant qu'il devrait s'abstenir. Cependant, Hu rétorque que la faction 59 ne compte également que 4 membres. Tang répond par un rire menaçant, affirmant que leur 5e membre est là depuis le début. Soudain, une vague massive s'écrase presque sur la faction 60, et un type étrange appelé Bifeng est présenté comme la 5e personne de l'équipe de BCA, la faction 59. Cependant, il commence immédiatement à flirter avec Suntier et lui propose de se joindre à elle si elle accepte sa fleur. Le voyant troubler Sun Girl, Chen se précipite à sa défense, mais il se révèle extrêmement puissant et jette facilement Chen avec son énergie spirituelle. Go se rend compte qu'il est un membre de la phase de la pilule d'or, et quand Chen se lève pour l'attaquer à nouveau, il échoue une fois de plus. Bifeng le bat assez violemment, mais Chen n'est pas celui qui abandonne. Il se souvient des paroles de son père et du fait qu'il ne restait pas immobile lorsque qu'une injustice survenait. Alors Shen fait tapis avec un coup de poing, mais Bifeng attrape son bras et l'annihile en utilisant son énergie spirituelle négative. À ce moment-là, Wang entre dans le gymnase pensant avoir trouvé la sortie et attraper Chen, qui vient voler vers lui. Dès que Wang l'attrape, son bras redevient normal, tout le monde. Au moment où Wang reçoit un appel de son père lui demandant de venir chercher son amulette, il raccroche au nez, sachant qu'il ne pourra sans pas s'enfuir. En voyant Wang, Bifeng se demande comment il aurait pu réparer la main de Chen. En vérité, lorsque Wang est entré, il a utilisé son grand truc de réparation sur Chen, endommageant encore davantage son amulette afin de chanter un ami. Réalisant qu'il pourrait être plus puissant qu'il n'y paraît, Bifeng lui jette soudainement un coup de poing au visage pour tester sa puissance. Étonnamment, Wang encaisse calmement le coup et tombe au sol. Bifeng est complètement choqué, réalisant qu'il semble ne posséder aucune force spirituelle. Wang, dépourvu de toute émotion, se lève simplement et s'éloigne comme si de rien n'était. Sun Girl se précipite vers lui, inquiète, et lui demande s'il va bien. Wang tend simplement la fleur de Bifeng et lui demande de la prendre. Bifeng reste perplexe, se demandant comment il a réussi à le lui prendre sans qu'il ressente quoi que ce soit, étant donné son apparent manque de force spirituelle. Il est ensuite demandé à chacun de se diriger vers sa salle de préparation respective. Cependant, Wang s'excuse en disant qu'il souhaite obtenir des nouilles croustillantes à saveur de patates douces en édition limitée.
Alors qu'il marche, il tombe sur Bifeng battu, le chef de la faction fantôme. La Dame de l'Ombre attache ensuite Wang et Bifeng avec sa corde de liaison immortelle, les rendant incapables de s'échapper à moins qu'elle ne la détache et les remette à un vieil homme, son chauffeur. Elle donne ensuite un coup de pied à Wong avec ses talons, inconsciente du fait que briser l'amulette fera éclater l'énergie négative scellée, conduisant à sa disparition et potentiellement détruisant le monde. Son esprit d'épée essaie désespérément de le réveiller pour l'empêcher de libérer accidentellement son énergie spirituelle, mais aucun cri ne le réveille. Lorsque l'esprit de l'épée dit qu'aujourd'hui, des nouilles croustillantes seront disponibles à moitié prix. L'un d'entre eux se réveille en sursaut, ce qui fait pousser un soupir de soulagement à son esprit d'épée. La Dame de l'Ombre se déguise alors en Bifeng et rejoint les autres, qui étaient profondément absorbés par une vive dispute sur la compétition à esquement. Venir. Soudain, elle ouvre la porte et annonce que Wan a été kidnappé par une femme. Jouyi, qui les a rejoints en anticipant que la Dame de l'Ombre pourrait planifier quelque chose comme ça, confirme qu'il s'agit de Zhang Luiying, le chef de la faction de l'ombre. Tang demande alors à Yisha Bai d'utiliser ses calculs, et elle révèle qu'il existe une force spirituelle dans l'ancien campus. Sentant le danger imminent, les gardes de la jeune fille se préparent à l'emmener pour assurer sa sécurité. Cependant, elle reste résolue et déclare que sa famille ne recule jamais devant un combat et part avec ses gardes du corps pour sauver Wang Ling, et le reste de la faction 6 et la rejoint. Miss Yi envoie également ses élèves, mais leur conseille de ne pas participer au combat car leur objectif principal est d'accéder aux compétences de combat de leur adversaire. Pendant ce temps, Wang Ling dort paisiblement car désormais il n'a plus à se soucier de trouver un moyen d'éviter la concurrence. Cependant, son sommeil paisible est interrompu lorsque le chauffeur annonce qu'il est temps de faire son travail et Bifang se met à appeler à l'aide. Agacé, le conducteur piétine le sol, faisant trembler tout le bâtiment. En conséquence, Bifeng tombe dans le trou créé par le puissant piétinement du conducteur. L'esprit de l'épée de Wang l'informe que le vieil homme est un enfant spirituel doté d'une très forte force spirituelle qui ne veut pas le montrer. Sun Girl et le reste du groupe arrivent sur les lieux et voient Wang attacher un poteau. Zuebai avertit Tang de faire attention car quelque chose est différent à propos de Bifeng. Le conducteur lance une attaque à l'aide de graines de Wolfberry et le combat commence. Chacun fait de son mieux pour éviter ces puissantes attaques. Il déclenche son attaque contre le trésor du disque jaune, invoquant une cavalerie dorée pour exécuter ses ordres. Une fille lui demande à ses gardes du corps de garder la tête basse et affronte seule la Prolipo, cavalerie. Elle invoque toutes ses épées océaniques et parvient étonnamment à retenir le conducteur pendant un petit moment. Cependant, la puissance du conducteur est écrasante et Sun Girl commence à perdre le combat et tombe rapidement au sol. Juste au moment où les choses semblent désastreuses, Wang y intervient en utilisant sa capacité de manipulation du temps pour revenir au moment où le conducteur a piétiné le sol. Avec cet avantage, Wang bat le conducteur et utilise son tour d'oubli sur Zui, donnant l'impression que c'est Zhou Yi qui l'a sauvé. Le conducteur est ensuite attaché avec la corde de liaison immortelle, et tout le monde est choqué de voir Zhou là-bas. Comme toujours,
C'est Zhou qui s'en attribue le mérite, et Wang garde volontiers son profil bas. Zhou Gek déclare à la presse que tous les otages ont été sauvés et que le vieil homme est soupçonné d'être possédé par le reste de l'âme d'un ancien, diable que l'on croyait mort. L'escouade 7 étoiles enquête sur le bâtiment et l'un d'eux demande à Wong si le trou était le résultat de la psoropla. Bataille, mais il répond qu'il était déjà là. Dès que le membre de l'équipe 7 étoiles part, son esprit d'épée émerge du trou et lui demande quoi faire du vrai Befeng, qui repose d'inconscient à l'intérieur. Wang demande à son esprit d'épée de garder un œil sur lui et de ne pas le laisser sortir, pensant que si Bifeng ne participait pas, la compétition serait annulée. Cependant, il ne savait pas que la Dame de l'Ombre, déguisée en Bifeng, participerait à la compétition. Ainsi, le lendemain, à son grand désarroi, Wang est contraint de participer à la compétition qu'il voulait désespérément éviter, se demandant comment Bifeng est ici. Les étudiants reçoivent pour instruction de ne pas voler au-dessus de 5 mètres et la zone de combat est recouverte d'un champ de restauration spécial afin que leur culture ne soit pas affectée même si les participants se blessent pendant la compétition. Il leur est également demandé de laisser leur téléphone et de remettre à la place des écouteurs Bluetooth pour communiquer avec les membres de leur équipe. Tout le monde est enthousiaste sauf Juan. Il réfléchit à son sort et pense qu'il doit participer à la compétition comme une obligation envers ses amis d'avoir tenté de le sauver, même si ce n'était pas nécessaire. Le concours commence et la presse prend beaucoup de photos. Fiebai utilise ses compétences à la demande de Tang pour rassembler toutes les données spirituelles sur leurs rivaux. À ce moment-là, le père de Wang accourut pour donner l'amulette à Wang, mais il était trop tard puisque Wang entre dans la compétition. En le voyant, Zhu s'excite et l'appelle accidentellement le père de son maître, mais se corrige avant que quiconque ne le remarque. Il parle à Zhou de la situation difficile de son fils et de la rupture de l'amulette, le laissant choqué. La faction 59 pirate le système et tout le monde, sauf Bifeng, participe à la compétition au même endroit. Pendant ce temps, les 60 membres de la faction sont dispersés. Xiaobei utilise son pouvoir pour découvrir l'emplacement des 60 membres de la faction, mais est incapable de trouver l'emplacement de Wang en raison de sa faible valeur de force. Shen est à l'hôtel de Metal West, Son Rong à l'hôtel de l'eau Nord, Frabi 2 à l'hôtel de Feu Sud, et Bifeng est également à l'hôtel de Feu. Compte tenu de l'emplacement de tous les autres, Tang prédit que Wang a dû atterrir à l'hôtel Haie de Bois. Dès que cela fut dit, un membre de la faction 59 aux cheveux orange se dirigea vers l'emplacement de Wang. Gu se retrouve au même endroit que la faction 59 et décide de les écouter derrière un rocher. Cependant, sa couverture est détruite lorsque Tang attaque, mais intelligemment, Guo avait laissé un leurre à sa place. Tang tombe dans le piège et poignarde le leurre, tandis que Gu s'éloigne pour suivre l'individu à tête orange qui se dirige vers l'emplacement de Secrouci, Wang. Il craint qu'il ne lui reste plus que 2 de ses poupées en papier comme leurre et que la compétition ne fait que commencer, ses adversaires étant très puissants. La faction 59 se disperse ensuite pour combattre la faction 60 tout en capturant l'hôtel de Sumé, la Terre. En entendant cela, Shen s'inquiète et se précipite pour capturer l'hôtel en métal.
Cependant, il est frappé de manière inattendue par des feuilles pointues qui laissent des égratignures sur tout son corps provenant de l'arbre en contrebas, qui est l'autel en métal. Malgré cela, Shen se pousse en avant, mais en arrivant à l'autel, il se demande comment le capturer. Xerbe apparaît et lui dit de baisser son épée sur l'autel et d'attendre 10 secondes. Shen, refusant de combattre les femmes, lui propose 3 mouvements en échange de son aide. Cependant, il est perplexe lorsqu'elle prétend être stupide en quelques secondes. Soudain, Shen ne peut plus se contrôler et elle utilise une astuce connue sous le nom de toile de dimension pour le faire se frapper, manipulant son corps avec de faux signaux neuronaux. Sur l'autel du feu, Frogitu et Befung s'engagent dans une bataille acharnée. Alors qu'ils échangent des coups de poing, Frogitu exploite l'énergie négative de Befung et l'utilise pour s'autonomiser. Cependant, malgré l'absorption de l'énergie négative, Froggy 2 est finalement vaincu par Bifeng, qui réussit ensuite à capturer l'autel du feu. Pendant ce temps, à l'hôtel de bois, le type à la tête orange arrive et trouve Wang allongé inconscient sur le sol. S'estimant chanceux, il se dirige vers l'hôtel avec l'intention de le capturer. Cependant, Wang reprend conscience après avoir entendu Froggy à travers ses écouteurs, que capturer suffisamment d'énergie négative peut briser son sceau. Juste au moment où le type à la tête orange attaque Wang, Gu intervient et le frappe, arrivant juste à temps. Il s'engage dans une bataille sérieuse tandis que Wang, dépourvu de toute émotion, les regarde simplement. À l'hôtel de l'eau, alors que Sun Girl est sur le point de capturer l'hôtel, elle est soudainement attaquée par Tang. Ils s'engagent dans une bataille acharnée, chacun brandissant son puissant esprit d'épée. Tang la nargue, affirmant qu'ils partagent un lien sacré dû à leurs ancêtres. Pendant ce temps, une annonce est faite selon laquelle la faction 59 a réussi à capturer 4 hôtels. Dans une tentative de renverser la tendance, Sun Girl essaie d'utiliser sa technique de danse océanique, mais Tang contre-attaque rapidement avec son astuce de poudrerie, faisant échouer. La bataille continue et, à la surprise de Sun Girl, Bifeng rejoint le combat à la demande de Tang. Face désormais à 2 adversaires redoutables, Sun Girl s'inquiète de la façon dont elle pourra échapper à leurs griffes, puisqu'elle ne peut pas utiliser son astuce de fuite d'eau à cause de la Isa glace et parvient quand même à capturer l'hôtel. Soudain, un coup différent se fait entendre, et le type à la tête orange est envoyé voler dans le ciel, finissant par être éliminé de la bataille. Cette force puissante fouette le vent et brise la glace, offrant miraculeusement à Sunzura la possibilité de s'échapper. Tang remarque qu'il s'agit d'une énorme énergie négative plus forte que celle de Bufeng et décide de partir pour enquêter sur sa source. Avant de partir, il capture l'hôtel de l'eau et dit énigmatiquement à Bufeng qu'il ne sait pas qui il est, mais s'il suit sa direction et aide la faction 59 à gagner, il sera récompensé plus tard. Lors de la capture du 5e hôtel, la faction 59 bénéficie d'un bonus de vitesse. Mais ensuite, une autre annonce est faite, indiquant que la faction 60 a maintenant capturé l'hôtel de bois, laissant tout le monde surpris par l'écouteur de Sungur, qui l'informe que Wine et Froggy ont uni leurs forces pour capturer l'hôtel. Nous voyons maintenant exactement ce qui s'est passé sur l'hôtel en bois. Le type à la tête orange et Gu
sont engagés dans une bataille acharnée. Guy utilise son tour de canon à bouche, envoyant de puissantes rafales de mots à son adversaire, mais il ne peut pas le répéter trop fréquemment en raison de ses limites. Après un certain temps, Go ne sait plus quoi dire, le laissant momentanément sans défense. Le type à la tête orange se moque de lui, affirmant qu'il a épuisé son répertoire de mots pour le tour, et continue d'insulter Wang en le traitant de déchet sans âme avant de lui donner un sapevige, coup de pied. À ce moment, Froggy entre également en scène avec un complot visant à dévorer l'énergie spirituelle qui serait libérée pendant le Seis combat. Cependant, en voyant Wang, il se cache rapidement. Gu a soudain une idée, mais il sait que cela se fera au détriment de son amitié avec Wang. Il s'excuse auprès de Wang à l'avance et continue à dire des choses blessantes à son sujet, envoyant de puissants canons à mots au type à la tête orange. En entendant Boo parler en mal de lui, Wang ressent des émotions intenses pour la première fois depuis longtemps. Il se rend compte que son amulette est sur le point de se briser, le laissant incapable d'utiliser son énergie spirituelle ou d'exprimer ses émotions. Malgré cela, il est vraiment énervé. Tout au long de sa vie, l'amulette contenait non seulement son pouvoir spirituel, mais supprimait également ses émotions, le faisant paraître froid et indifférent. Maintenant, avec ses émotions déferlantes, l'amulette commence à se briser, libérant une énorme quantité d'énergie négative. Voyant cela, Froggy 2 lui saute dessus pour consommer l'énergie négative. Wang élabore alors une stratégie. Il va maintenant utiliser ses pouvoirs spirituels juste assez pour que Froggy 2 consomme l'excès d'énergie négative. Froggy 2 se rend compte qu'il a été piégé et le supplie d'être doux. Juan combine ses forces spirituelles avec Froggy 2 pour contrecarrer l'énergie négative, et ils fusionnent en une seule entité, avec Froggy 2 maintenant attaché à sa tête. Guy est étonné par cela et lui demande si c'est un truc, mais le type à la tête orange se moque simplement de Wong et dit que même après tout cela, il n'est toujours qu'un déchet de niveau 5. Sans se laisser décourager, Wang s'approche de lui et touche son épée avec désinvolture. Son toucher à lui seul est si puissant qu'il brise complètement l'épée, laissant le type à la tête orange choqué. Wang pousse ensuite sans effort le type à la tête orange sur le côté, le faisant planer dans les airs comme une comète. Et c'est ainsi que Wang capture l'hôtel en bois et désactive le boost de vitesse 59 de la faction. Après avoir entendu l'annonce, Tangs commence à paniquer et demande à Xiaobai comment cela est possible. Elle lui dit que Wang a combiné sa force spirituelle avec Froggy 2 pour capturer l'hôtel et qu'il se dirige maintenant vers le sud en direction de l'Euséclosmi, l'hôtel du feu. Bientôt, Wang et Guo prennent le contrôle de l'hôtel du feu, laissant Tang furieux. Il ordonne à Bifeng de se diriger vers l'autel de la Terre et de dire à l'autre membre de la faction 59 d'aller à l'autel du feu et de feu éclat. Essayez de le récupérer. Tang élabore un plan depuis que Wang a fusionné avec Froggy 2. Ils sont désormais sur un pied d'égalité puisque le type à la tête orange a été éliminé de la compétition par Wang. Il donne la priorité à éviter une confrontation directe avec Wang Ling et décide de surveiller les hôtels tout en alternant leurs positions. Cette stratégie garantira la défaite du reste de la faction 60, lui permettant d'utiliser l'astuce 1 à 4 et éventuellement d'assurer la victoire.
Wang se dirige vers l'autel de métal et réveille Chen Chao. Au réveil, Chen est surprise de voir l'apparence de Wang et cherche immédiatement Xiao Bei, affirmant qu'elle l'a trompé. Wang s'empare de l'autel de métal, prenant le dessus sur la faction 59. Voyant Chen enthousiasmé par cette victoire, Wang lui sourit, qui a l'air surpris, voyant Wang sourire, car il n'était pas connu pour afficher d'émotion auparavant. Cependant, Tang les déjoue alors et capture le reste des haltères. Liu avec un score de 1 à 4, la faction 59 étant à nouveau en tête. Wang réalise alors la stratégie de Tang, et bien qu'il soit très puissant, il ne peut pas revendiquer les altérations une par une. Il essaie donc d'augmenter sa vitesse, mais Frogitou l'avertit qu'elle atteint sa limite et demande à Wang d'arrêter, sinon le monde sera condamné. Heureusement, Wang est interrompu par Sun Girl, qui communique via l'écouteur pour les informer qu'elle est avec Guo, et révèle que Xiao Bei suit leur emplacement. Elle mentionne qu'ils ont un avantage distinctif, Wang Ling, ce qui le fait rougir. Froggy commande de manière ludique sa nouvelle timidité. Sun Girl demande à Wang de capturer l'autel de la Terre qui est gardé pipe par la faction la plus forte, 59 membres de Bifeng, et Chen devrait protéger l'autel de métal qu'ils ont déjà capturé. Elle explique son intention d'utiliser son astuce de l'eau pour empêcher Xiao Bei de la suivre et de se rendre à l'autel du feu avec Guo, qui distraira les 59 membres de la faction pendant qu'elle capture l'autel du feu. Piu Bei dit à Tang que Sun Girl se dirige vers l'autel du feu. Mais Tang répond qu'elle doit défacer le plaisir B pour y arriver. Soudain, il réalise qu'elle peut utiliser son tour d'eau pour s'approcher de l'autel du feu sans se faire remarquer par B-Fun. Comme on le soupçonnait, Sun Girl se rend à l'autel du feu avec Guo, utilisant l'eau pour dissimuler leurs mouvements. En atteignant l'autel, Guo commence à taquiner le guide de la faction 59, le distrayant pendant que Sun Girls se faufile à l'intérieur pour capturer l'autel. Tang communique à la hâte via l'écouteur, disant aux 59 gars de la faction de revenir immédiatement à l'hôtel et d'empêcher Sun Girl de le capturer. Le gars de la mode 59 se précipite vers l'hôtel pour arrêter Sun Girl, alors Gu utilise son canon de mots pour l'attaquer. Cependant, au lieu de frapper le gars, il frappe accidentellement Sun Girl alors qu'il trébuche sur un rocher et tombe au sol. Cela l'éloigne de l'autel et donne à Tang suffisamment de temps pour les rejoindre. Sun Girl se souvient des paroles de son père, selon lesquelles il ne perdrait face à personne, en particulier à la famille de Tang, qui avait humilié sa famille pendant 14 ans avec l'art de l'enfermement. Tang crie au gars de se dépêcher et de récupérer l'épée, tandis que Gu s'excuse d'avoir raté la première fois et le vise à nouveau. Il parvient à le frapper, mais ce n'était pas assez fort pour arrêter le bonhomme. Alors Sun Girl jette une de ses épées sur l'autel et commence à combattre le gars avec ses autres épées. Cependant, le compte à rebours ne démarre pas puisqu'il oblige le participant à insérer lui-même l'épée. Réalisant cela, une fille se rend à l'autel pour réinsérer elle-même l'épée. Mais soudain l'esprit de l'épée de Tang intervient et brise son épée. Tang se moque alors d'elle pour avoir perdu son opportunité de gagner l'autel et lui dit que même s'il prévoyait de gagner avec un écrasant 5 contre 0, il est toujours heureux de gagner 4 contre 1
et il les nargue à propos de la situation désastreuse dans laquelle se trouvent La et Ma. Faction 60. Tout devient clair pour Sun Girl et elle se rend compte qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser Tang capturer l'Hôtel du Feu, sinon ils perdront. Tang avait envoyé Xiaobei pour garder un œil sur Wang et Bifeng est chargé de vaincre Chen. Si Wang part pour capturer un autre hôtel, alors Xiaobei récupérera celui qu'il a laissé, annulant ainsi leur progression et assurant la victoire de la faction 59. Elle dit donc à Gu qu'ils doivent faire tout leur possible pour les empêcher de revendiquer cet hôtel, et Chen doit faire de même pour empêcher Bifeng de capturer l'hôtel en métal. Pendant ce temps, Wan arrive à l'hôtel de métal et commence à combattre Chen. Cependant, il se souvient des paroles de Sun Rule et évite les attaques de Bifeng au lieu de riposter, car tout ce qu'il a à faire est d'empêcher Bifeng d'insérer son épée dans l'hôtel. Chen fait un très bon travail pour éviter les attaques de Bifeng et réalisant cela, Bifeng le nargue, le traitant de lâche pour tenter de provoquer Chen à attaquer. En entendant les paroles de Bifeng, Chen se souvient de son enfance amère et de la façon dont son père le traitait de lâche et le battait s'il ne répondait pas à ses attentes. Malgré la montée des émotions, Chen reste résilient, contrôle ses sentiments et continue d'esquiver les attaques de Bifeng, ce qui l'exaspère. À ce moment-là, une feuille tombe de l'arbre qui se trouve au-dessus de l'autel et Bafang comprend pourquoi on l'appelle l'autel en métal. L'arbre lui-même est fait de métal, il rassemble donc toutes les feuilles de métal qui tombent en utilisant son énergie spirituelle et les jette sur Shen, le blessant gravement. Mais malgré cela, il tente d'arrêter Bifeng, le mettant encore plus en colère et conduisant à l'anéantissement des bras de Chen. Pendant ce temps, à l'Hôtel du Feu, une fille se rend compte que Chen est en danger et demande à Gu de partir et de l'aider. Gu hésite et dit qu'elle ne peut pas affronter Tang et l'autre gars seul, mais elle insiste pour qu'ils partent. Gu s'éloigne d'eux et se cache, chargeant secrètement son épée, Ghost Tooth, tandis que Sun Girl combat seul l'esprit de l'épée de Tang. De retour à l'hôtel de métal, Shen est grièvement blessé, mais continue d'essayer d'arrêter Bifeng, qui lui donne plusieurs coups de pied avant de se rendre à l'hôtel pour insérer son épée. Shen tente de se lever, mais il n'y parvient pas et fond en larmes, car il a promis de tenir l'hôtel et ne veut pas décevoir ses amis. À ce moment-là, Xiao Bei contacte Tang et lui dit que deux forces spirituelles jaillissent des autels de feu et de métal et ajoute que c'est la force spirituelle de Gu. Soudain, un phénix émerge de l'épée de Gu, son esprit d'épée dévile tous. Il est extrêmement puissant, mais nécessite les sacrifices d'autres esprits de l'épée. Sungirl et Gu avaient prévu cela auparavant. Elle sacrifie son esprit d'épée, qui s'associe à l'esprit du phénix de Gu, et ensemble, ils déclenchent une énorme explosion de feu sur Tang et l'autre gars les battant. Pendant ce temps, Chen, alimenté par sacrifice, est réveillé avec un bras revitalisé et infusé d'énergie spirituelle grâce à l'esprit de l'épée de Gu. Il fait exploser Bifeng, arrêtant le compte à rebours et récupérant l'autel de métal en jetant l'épée de Bifeng et en insérant la sienne. Cela amène la faction 60 à une avance de 3 contre 1. Wongs s'empare de l'hôtel de bois, augmentant ainsi son avance à 4 contre 1. Soudain, Bifeng, enragé par le succès de Sun Girl et de son équipe,
se révèle être la patronne de l'ombre. Nous voyons maintenant exactement ce qui s'est passé pendant la séance de stratégie et ce qui a conduit la faction 60 à capturer 4 hôtels. Lors de la session de stratégie, Sungurl suggère que si Shidengu prend l'hôtel de feu et que Chen Chao garde l'hôtel de métal, ils seront toujours incapables de rattraper les progrès de la faction 59. Par conséquent, pour assurer la victoire, ils doivent utiliser leur arme secrète, Wangling. Le plan est que Wangling fasse semblant d'être devant l'hôtel d'eau. Lorsque Gu charge son épée et que son esprit d'épée émerge, Xiaobei sera distrait en contactant Tang. À ce moment-là, Froggy 2 et Juan dissocieront leur connexion spirituelle, permettant à Juan d'atteindre l'autel de la Terre sans que Xiaobei puisse le suivre en raison de sa faible valeur de force. Xiaobei continuera de supposer que c'est Juan à l'autel de l'eau, mais en réalité ce sera aussi une grenouille. Tout se passe selon le plan de Sun Girl. Guy invoque son esprit d'épée sous la forme d'un phénix appelé Devil Tooth avec l'aide des sacrifices de Chen et Sun Girl lui permettant de vaincre Tang et l'autre gars et de capturer l'Hôtel du Feu. En entendant l'annonce que l'Hôtel de Feu a été capturé par la faction 60, Xiaobai se précipite vers l'Hôtel de Bois et demande à Wei Feng de se rendre immédiatement à l'Hôtel de la Terre et de le défendre. À ce moment-là, une autre annonce est faite disant que la faction 60 a également capturé l'Hôtel de Bois et mène par 4 contre 1. Xiebei est choqué, se demandant qui aurait pu atteindre l'Hôtel de Bois si Wang était à l'Hôtel d'eau. Soudain, Froggy 2 décide de révéler son identité et surprend Xiebei. Elle essaie de contrôler Froggy 2 avec son astuce de toile dimensionnelle, mais cela ne fonctionne pas sur lui. Froggy 2 lui dit que c'est parce que sa lignée spirituelle est destinée aux humains et non aux créatures, comme lui. Il ajoute en outre que c'est sa toile dimensionnelle qui lui a permis de localiser exactement où elle se trouve, et il se moque d'elle, disant qu'elle a été trompée par sa propre ruse. Udi a une fille d'aller voir Wan à l'hôtel de la Terre, pendant qu'il se rend à l'hôtel de métal et rejoint Chen. Elle accepte et part rejoindre Wangling. Bien qu'ils disposent actuellement de plus d'hôtels, ils sont toujours à la traîne dans la barre de progression avec près de 11% de retard sur la Sur, faction 559. Pendant que tout cela se passe dans l'arène, le père de Wang, qui se trouve dans la salle de contrôle avec le personnel de la faction 59 et de la faction 60, se, dose- se- se demande comment va son fils. Depuis qu'il est enfant, il a pris l'habitude d'ignorer à la fois le succès et l'échec. Pour lui, cela ne fait aucune différence. Pendant longtemps, il n'avait jamais eu à s'inquiéter de grand-chose puisque son amulette supprimait toutes ses émotions. Dès son plus jeune âge, ses parents lui ont appris à contrôler l'étendue de ses émotions. Il y réussit très bien jusqu'à ce qu'il rencontre Sun Girl pour la première fois lorsqu'elle lui offrit sa protection après avoir vaincu son intimidateur, et c'est à ce moment-là qu'il ressentit un petit pincement d'émotion. À partir de là, il commence à éprouver des émotions petit à petit, comme lorsque Shen déclare qu'il est un ami pour la vie, ou lors du rendez-vous avec Sun's Girl au moment où le feu d'artifice éclate, ou encore lorsque ses amis le soutiennent. Tout cela l'amène à ressentir des émotions comme la faible lumière qui s'est transformée en le chaud soleil du printemps et qui est maintenant sur le point d'émettre un feu d'émotion en soi.
alors qu'il se dirige vers l'autel terrestre pour le capturer, il est submergé par de nombreuses émotions et se souvient à quel point ses amis étaient heureux de le voir. Il tremble d'émotion, incapable de maintenir son épée stable sur l'autel, et son amulette recommence à se briser. Mais ses émotions s'intensifient. Plus il essaie de les retenir, plus elles s'intensifient, provoquant la fuite d'une vague d'énergie négative. Cependant, Sun Girl le rejoint et lui tient la main, et ensemble, ils capturent l'autel de la Terre, assurant ainsi la victoire dans la compétition. Pendant ce temps, Go se dirige vers l'autel en métal et voit Chen Chao pendu à l'arbre en métal à peine vivant. Guo le descend de l'arbre et tient Chen dans ses bras en pleurant. Les membres du personnel voient cela à travers l'affichage numérique et l'administrateur crie à Miss Xi, déclarant que cela ne faisait pas partie de la compétition et Chen est gravement blessé en réalité, pas dans une simulation. Miss Xi explique qu'il y a des figures spirituelles gardiennes tout au long de la compétition. Mais Shen a été attaqué par quelqu'un au-delà de la phase 3 de la pilule d'or, un véritable maître qui ne devrait pas faire partie de cette compétition. Seuls ceux qui possèdent un pouvoir aussi extrême peuvent briser la figure spirituelle gardienne et nuire en réalité à une personne. Sur l'autel de la Terre, Sun Girl complimente le visage rougissant de Weinling et l'encourage à être lui-même. Cependant, tout à coup, la patronne de l'ombre, qui s'est déguisée en Bifeng et a blessé Chen, poignarde Som à mort. L'âme d'une fille quitte son corps et Wang Ling crie de fureur. Son amulette, qu'il a tenue si longtemps, finit par se briser et le monde commence à s'effondrer sous la quantité écrasante de son énergie spirituelle. Froggy court vers Wang pour empêcher son énergie spirituelle de s'échapper et empêcher le monde d'être condamné. Mais Wang est toujours furieux et attaque la patronne de l'ombre, enragée par la mort de Sun Girl. Ainsi, Froggy dégèle l'écoulement du temps, mais Wang s'en libère et continue d'attaquer la bosse de l'ombre dans les airs, l'amenant à se dégeler également. Il ressemble à un monstre, avec ses yeux rougeoyants, et continue son assaut incessant, tandis que la patronne de l'ombre le nargue, se moquant de son incapacité à protéger Sun Girl. Encore plus enragé, Wang intensifie son attaque et s'apprête à porter le coup final. Cependant, il s'arrête soudainement, même avec la patronne fantôme, le suppliant d'en finir avec elle. Il se souvient de ses souvenirs avec Sun Girl et du temps qu'ils ont passé ensemble. Il se dirige vers le corps de Sun Girl et la berce. Il essaie d'utiliser son grand truc de réparation pour la restaurer, mais n'y parvient pas. Froggy 2 lui dit que la patronne de l'ombre l'a frappé avec une telle haine que l'esprit de Sun Girl s'est déchiré et que même Juan ne peut pas la sauver. Malgré cela, il remarque qu'elle est encore chaude et qu'elle respire. Froggy explique également que c'est parce qu'il a arrêté l'écoulement du temps que Sun Girl est toujours en vie, mais que si une astuce est levée, elle disparaîtra définitivement. Se sentant impuissante, Wang pleure et dit aussi à Froggy qu'il doit y avoir un autre moyen de la sauver. Froggy l'informe également que la seule chose qu'elle peut faire est de l'aider à figer le flux du temps pour toujours afin qu'elle conserve le peu de vitalité qu'elle a laissé à l'intérieur. Wang réalise à quel point sa vie sera solitaire sans elle et déclare qu'il utilisera toute son énergie spirituelle pour la sauver. Fravi 2 prévient que cela détruirait le monde.
Mais Wang insiste sur le fait qu'il redémarrera le monde. Wang Lang a déjà redémarré le monde 4 fois et à chaque fois, il espérait que tout serait restauré à son état d'origine, y compris que Sun Girls soit en vie. Cependant, peu importe le nombre de fois où il réinitialise le monde, Sun Girl reste morte. Son esprit d'épée le rejoint et lui dit que les esprits vitaux de Sun Girl ont été brisés en morceaux et que personne ne peut sauver une vie qui a, fiez-vous, déjà disparu. Malgré cela, Wine procède à nouveau au redémarrage du monde. Mais Froggy 2 lui dit que cela ne sert à rien. Le résultat sera le même quel que soit le nombre de réinitialisations. Wine pleure de désespoir et regrette de ne pas avoir terminé la patronne de l'ombre plus tôt, car alors une fille serait encore en vie avec lui. Froggy 2 explique que maintenant qu'il a arrêté l'écoulement du temps, ils peuvent prendre leur temps pour comprendre quelque chose. Wine lui demande comment il contrôle le temps, ce à quoi Froggy 2 explique que sa capacité spéciale est de convertir les forces spirituelles en un rayon accélérateur. Cela permet à la force spirituelle circulant dans leur corps d'être accélérée jusqu'à la vitesse de la lumière, gardant ainsi le monde relativement immobile. Wang a une idée et demande à deux grenouilles s'ils seraient capables de remonter le temps s'ils se déplaçaient plus vite que la lumière. Froggy 2 est d'accord, mais il prévient que cela nécessiterait une énorme quantité de force spirituelle. Wang lui dit qu'il peut le faire. Et Froggy 2 le prévient que cela va à l'encontre de la loi de la nature. Cependant, Wang est déterminé et veut seulement sauver Sun Girl. Il s'associe donc à Froggy 2 et ensemble, ils remontent le temps. Soudain, Wang revient dans le temps à son premier jour de lycée, lorsque les seniors commencent à l'intimider. Mais cette fois, il est protégé des intimidateurs par Chen et Guo, pas par Sun Girl, et il leur remet les 10 dollars, se demandant pourquoi il vient de faire ça. Sun Girl n'est pas non plus dans la classe, et Wang ne se souvient pas d'elle. Mais à chaque fois que Sun Girl était censée être là, il ressent une émotion intense même s'il ne comprend pas pourquoi. Il court derrière une voiture, pensant qu'il reconnaît que c'est la voiture de quelqu'un qu'il connaissait, mais Sun Girl n'est pas là non plus. Au lieu de cela, il trouve Tang et Xiaobei. Partout où il va, il a l'impression que quelqu'un manque et il a des moments de déjà-vu. Le nouveau monde semble être le même, mais sans elle, bien que Wang Lang profite maintenant de la vie paisible qu'il a toujours voulu dans le nouveau monde. La réalité est que lorsque le tour de l'espace de Wang et le tour du temps de Froggy 2 ont convergé, il y a eu une injection d'une grande quantité de force spirituelle, créant un nouveau monde sans Sun Girl. Ce nouveau monde absorbe constamment tout ce qui vient de l'ancien monde, sauf lui, ce qui finira par conduire à la destruction de l'ancien monde. Au fil du temps, il semble que personne dans l'ancien monde ne puisse empêcher que cela se produise. Cependant, juste au moment où il apparaît que rien ne peut empêcher la destruction, l'âme de Sunburl entre dans le monde souterrain. Un serviteur des enfers l'emmène chez leur nouveau maître, lui expliquant qu'ils ont un problème. Le maître des enfers la reconnaît immédiatement comme la fille du groupe du rideau d'eau aux fruits et fleurs, l'ascendance de l'ancien maître des enfers. En réalisant cela, le maître nouvellement couronné prend peur et décide de la renvoyer avant que Juan ne puisse détruire les trois mondes. Pendant ce temps, dans le nouveau monde, Y et sa classe visitent le paradis céleste. Dans la grotte de la divination,
Zhu est leur guide et tout le monde tente sa chance, mais Wang sent que quelque chose ne va pas et décide de tester sa fortune. À la surprise générale, la grotte de la fortune se brise. Alors qu'il continue à parcourir les différents manèges et jeux du paradis céleste, Wang Ling souffre d'un sentiment déjà vu. Chen et Guo remarquent qu'il se comporte étrangement et Wang leur dit qu'il a l'impression d'avoir déjà été ici avec quelqu'un de spécial. Ils lui rappellent qu'ils sont là pour s'amuser et lui disent de ne pas trop s'inquiéter. Ils vont tous monter sur la grande roue ensemble. Sur la grande roue, Wang Ling s'effondre finalement en réalisant que quelqu'un d'important n'est pas là et les souvenirs de Sun Girl envahissent son esprit. Pendant ce temps, dans l'ancien monde, Sun Girl se réveille vivante et voit l'esprit de l'épée de Wang. Elle lui demande ce qui s'est passé et Is lui explique tout ce qui s'est passé jusqu'à présent. Il lui dit que s'il ne réveille pas Wang du vieux monde, ce monde sera bientôt détruit. Sun Girl est déterminée à sauver le monde et réveille Wang grâce à Ford et à sa force spirituelle du nouveau monde qu'il a accidentellement créé. Wang réalise enfin ce qui s'est passé et se souvient de Sun Girl. Il comprend qu'il se trouvait dans un autre monde qu'il a créé par inadvertance. Se libérant du nouveau monde, il retrouve Sun Girl dans leur monde d'origine. Cette fois, lorsque Wan revient à l'époque de la compétition et que Cheng capture l'hôtel de métal, une patronne de l'ombre déguisée en Beifeng se révèle. Il la bat avant qu'elle ne puisse nuire à Sun Girl et il remporte finalement la compétition, assurant la sécurité de Sun Girl. Cependant, Sun Girl ne se souvient de rien de ce qui s'est passé avant ce point et nous sommes ramenés à l'époque où Wang et Sun Girl doivent faire un choix pour sauver le monde. Il y a la capacité de remonter le temps et d'arrêter la patronne de l'ombre. Mais cela signifierait que Sun Girl perdrait ses souvenirs de l'autre monde. Sun Ram assure à Wang que même si elle ne se souvient pas qu'il se soit sauvé, ses sentiments la ramèneront quand même à lui. À mesure que le temps réinitialise, Wang bat la patronne de l'ombre et tout se passe bien. Froggy 2 lui demande s'il est content du résultat, sachant que Sun Girl ne se souviendra pas qu'il l'ait sauvée. C'est à ce moment-là que son père lui apporte une nouvelle amulette. Froggy 2 l'avertit que ses sentiments deviendront froids une fois qu'il le spléla. Enfilera. Cependant, Quan, voyant Sun Girl et tous les autres heureux de leur victoire, Wine met la nouvelle amulette, espérant la paix dans le monde.